Trouver les asymptotes obliques de la fonction f de x égale racine de 9x2 moins 12x plus 7. Commençons par trouver l'asymptote oblique lorsque x tend vers moins l'infini. La première étape consiste à trouver la pente en évaluant la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x sur x. Nous obtenons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de 9x2 moins 12x plus 7 sur x. Cette limite est une indétermination de la forme infini sur infini. Nous devons donc mettre en évidence les termes dominants au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, nous pouvons mettre en évidence le terme x2. Il nous reste 9 moins 12 sur x plus 7 sur x2. Et au dénominateur, il nous reste notre terme x. Nous allons utiliser les propriétés des radicaux pour séparer le radicaux en deux parties. Racine de x carré fois racine de 9 moins 12 sur x plus 7 sur x2. Tout ça divisé par x. Maintenant, nous pouvons remplacer racine de x carré par valeur absolue de x. Étant donné que notre limite tend vers moins l'infini, nous allons choisir la branche moins x de la fonction valeur absolue. Il nous reste racine de 9 moins 12 sur x plus 7 sur x2 sur x. Nous pouvons maintenant simplifier les termes x au numérateur et au dénominateur. Il nous reste la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins racine de 9 moins 12 sur x plus 7 sur x2. Étant donné que notre limite tend vers moins l'infini, les fractions 12 sur x et 7 sur x2 tendent vers 0. Il nous reste donc moins racine de 9 ou bien moins 3. La pente de notre asymptote est donc de moins 3. La deuxième étape consiste à trouver l'ordonnée à l'origine en évaluant la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x moins ax. Nous obtenons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de 9x2 moins 12x plus 7 plus 3x. Cette limite est une indétermination de la forme infini moins infini. Nous allons utiliser la technique du conjugué pour lever cette indétermination. Nous allons donc multiplier par racine de 9x2 moins 12x plus 7 moins 3x au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, nous obtenons 9x2 moins 12x plus 7 moins 9x2. Et au dénominateur, nous avons racine de 9x2 moins 12x plus 7 moins 3x. Les termes 9x2 peuvent s'annuler au numérateur. Il nous reste donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 12x plus 7 sur racine de 9x2 moins 12x plus 7 moins 3x. Cette limite est une indétermination de la forme infini moins infini. Nous devons donc mettre les termes dominants en évidence au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, nous pouvons mettre le x en évidence. Il nous reste moins 12 plus 7 sur x. Et au dénominateur, nous pouvons mettre le x2 en évidence dans la racine. Il nous reste 9 moins 12 sur x plus 7 sur x2. Nous allons utiliser la propriété des radicaux, nous permettant de séparer le radical au dénominateur. Nous obtenons racine de x carré fois racine de 9 moins 12 sur x plus 7 sur x2 moins 3x. Nous allons maintenant remplacer racine de x carré par valeur absolue de x au dénominateur. Étant donné que dans notre limite x tend vers moins l'infini, nous allons choisir la branche moins x de notre fonction valeur absolue de x. Valeur absolue de x devra donc être changée par moins x au dénominateur. Nous pouvons maintenant mettre moins x en évidence au dénominateur. Il est maintenant possible de simplifier les termes x au numérateur et au dénominateur. Nous obtenons donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 12 plus 7 sur x divisé par moins racine de 9 moins 12x plus 7 sur x2 plus 3. Étant donné que notre limite tend vers moins l'infini, les fractions 7 sur x, 12 sur x et 7 sur x2 tendent vers 0. Il nous reste donc au numérateur moins 12 et au dénominateur moins racine de 9 plus 3, ou bien moins 12 sur moins 6 qui est égal à 2. L'ordonnée à l'origine de notre asymptote oblique est donc 2.
La fonction f de x a donc une asymptote oblique en y égale moins 3x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Par une démarche similaire, nous pouvons trouver une asymptote oblique d'équation y est égale à 3x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Regardons maintenant la représentation graphique de la fonction f de x.